compagnie de Jean-Christophe et je m'en réjouis. Oh mais dites-moi, on est bien assis. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. T'as dit la même chose ? Exactement la même chose. Voilà, quand on est debout à arpenter les allées du salon, ça fait du bien de trouver un peu de répit. Alors, je vous demande d'applaudir notre invité parce que figurez-vous qu'il est champion du monde des confitures. Comment on dit confiturier ? Confiturier. Confiturier, voilà. Donc franchement, oui, ça s'applaudit. Voilà un gourmand et un fin technicien parce que faire de la confiture, c'est pas juste cuire des fruits avec du sucre. Non, c'est un peu Non. plus compliqué. Oui. Alors, on est aussi beaucoup sur une tendance où on essaye de mettre le moins de sucre possible. Pour toi, une bonne confiture, c'est quel pourcentage maximum de sucre ? Alors moi, j'en mets pas du tout. Pas du tout. Du tout, zéro. J'adore. Mais à la maison, il faut, pour 1 kilo de fruits, rester avec 450 grammes de sucre. D'accord. Parce que sinon, un jour, on s'empoisonne. On laisse de l'eau stagnante avec de la matière organique. Et à partir du moment où elle est pas très bien cuite, où la capsule n'est pas neuve, etc., on multiplie les risques. Un jour, on peut s'empoisonner. Avec de la confiture. Avec de la confiture. Oui. Eh bah, dis donc, c'est dangereux quand même. Non, c'est pas dangereux. Il suffit simplement de respecter quelques règles. Par exemple, il faut des capsules neuves tous les ans. Par exemple, il faut bien cuire ses confitures, qu'elles ne soient pas liquides, qu'on n'ait pas de risque de champignons, de moisissures. Et à partir de là, ça risque rien du tout. Dis-moi, on consomme de la confiture depuis la nuit des temps ? Depuis l'Égypte antique, l'apparition, c'est l'Égypte antique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'est réveillé un matin, qui s'est dit la fraise de juillet, c'est génial, mais j'ai envie de la manger en janvier, comment je fais ? Et ils ont commencé à la cuire dans du miel. C'est le plus vieux métier gastronomique du monde. C'est génial. Et toi, qu'est-ce qui te passionne dans cette discipline ? Justement, c'est tous les aspects techniques. Parce que le métier de confiturier, c'est pas que faire les confitures. Si le métier de confiturier, c'est l'art de confire. D'accord. Donc que ce soit en sucré ou en salé. Un exemple, la rillette, c'est une confiture de viande. D'accord. Ah oui, ça donne un autre éclairage Exactement. sur ce métier. Donc les confiseries, c'est la base du métier de confiturier. Les siropiers également. Ah, sirotier aussi. Si tu vas dans le sud-ouest, tous les confits de canard, de cochon et d'oie, confit est bien le diminutif de confiturier. J'adore. Tu vois, je ne l'avais pas envisagé sur cette facette-là. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, des tendances, des modes dans les confitures, par exemple, l'utilisation de produits différents, des modes? Oui, comme dans tous les produits, mais la gastronomie, tous les métiers de bouche, on a cet effet-là. Exactement. Bien que ce soit très ancien, eh bien, il y a quand même. Oui, il y a des tendances, il y a des produits qui suit, disparaissent, qui reviennent. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on est sur la fin de la mode florale, on va dire, où tout le monde utilisait des fleurs à toutes les sauces. L'hibiscus. Ah oui. On a vu de l'hibiscus à toutes les sauces. C'est vrai. Alors, jusqu'en 2019, on n'en voyait nulle part. J'ai mis beaucoup de temps à faire rentrer cette fleur dans le paysage gastronomique. Et en 2019, il a été élu donc saveur de l'année. Et à partir de là, on a vu une explosion. On en voit partout à toutes les sauces, avec des variétés plus ou moins bonnes, mais on l'a vu partout. Et donc, cette mode florale, elle est en train de passer. D'accord. Pour aller vers quoi ? On revient plutôt vers des fruits ou des légumes un peu traditionnels ou des fruits et des légumes anciens. Par exemple, le coin qui est en train de revenir petit à petit. Et c'est dommage parce que c'est un fruit qui a quasi disparu de nos paysages. Oui. Mais est-ce que tu savais pourquoi on trouvait beaucoup de coins en France ? Non. Eh bien, parce que à l'époque, dans tous les terrains, on avait des cognaciers qui remplaçaient les bornes pour délimiter les parcelles de terrain. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on les a supprimés. Perdu ça. Exactement. Oh, quel dommage. C'est vrai, avec le savoir-faire qui va avec. Oui. C'est pour toi une façon d'exprimer ta créativité ? Ah, tu sais, je crois que quand on fait des métiers de bouche, ce que l'on veut, c'est raconter des histoires. Oui. On raconte des histoires malgré le fait qu'on soit absent quand les produits sont dégustés. C'est vrai. Donc je trouve ça important de pouvoir raconter une histoire. Alors ça peut être un fruit, un légume, par exemple une bonne fraise qui va te parler. Donc tu vas essayer de respecter, tu vas essayer de faire en sorte que les clients ou les amis, quand ils la dégustent, ils prennent du plaisir, ils se rappellent des souvenirs d'enfance. Donc voilà, on est comme un peu des écrivains, tu vois. Oui. Avec quelle recette tu as été champion, mais j'allais dire double champion du monde confiturier ? Avec la pêche. Avec la pêche ? Oui, c'est vrai. Elle a quoi de particulier, cette recette ? Elle m'a pris beaucoup de temps. D'accord. Et j'ai essayé de raconter une histoire. Je crois pour que la mettre au point ? Oui, c'est ça. Oui. J'ai essayé je crois que c'est la première histoire en confiture que j'ai essayé de raconter. D'accord. Cette confiture s'appelle Le péché des anges. Oui. Et, j'adore. Et l'idée, en fait, c'était de passer un moment d'enfance. Tu vois, quand tu as 3-4 ans, tu es dans le verger, ton grand-père te prend par la main, il t'emmène au pied de cet arbre et il te demande si tu connais cet arbre. Donc il t'explique que c'est un péché.
Puis ensuite, il va accueillir le fruit. Puis il va te le mettre dans la main. Et tu vois, en attendant, tu as toutes ces odeurs d'humus. Tu vas se toucher avec le velouté de la pêche. Et puis après, tu prends ce fruit, tu le mets dans la bouche et tu croques. Ouais. Et tu as ce crack qui vient à tes oreilles. Et une fois que tu as fait ce crack, en fait, tu as tout le jus de la pêche qui coule. Et les maxillages de ta salive vont commencer à te faire apparaître les arômes. Et l'idée du pêcher des anges, c'est de pouvoir retrouver ces odeurs et chaque étape de ça, pour que ça puisse te ramener en enfance. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, c'était l'idée. Oui, tu as quand même décroché la médaille. Donc, c'est qu'on n'était pas très loin de la vérité. Bravo, en tout cas, pour réussir à faire naître des émotions à ceux qui dégustent tes produits, tes créations. On essaye. C'est un talent incroyable, ça. Ben oui. Alors, je ne sais pas s'il y a du talent. J'essaie d'être passionné par ce que je fais. C'est ça. Voilà, j'essaie d'être à cheval sur les techniques. Parce que la technique, en fait, c'est très important, malgré tout. Tu vois, sur le confisage des fruits, sur le respect des produits, ne pas trop les martyriser, pas les brutaliser. Faire en sorte, en fait, que quand tu ouvres un pot de fraises, d'abricots, de ce que tu veux, l'intitulé qui est sur ton étiquette, tu dois pouvoir le retrouver dans ta bouche. Alors, si tu annonces, par exemple, je ne sais pas, fraises, poivre de timut, j'invente, et rhubarbe, mais tu dois pouvoir retrouver ces parfums-là dans l'ordre qui sont annoncés. Tu vois, et sans brutalité, avec subtilité. Quelle est la confiture la plus originale que tu aies mis au point ? Celle qui est la plus étonnante, la plus inattendue. Je sais pas, moi, tu sais, j'aime travailler des produits un peu fous. Donc j'ai fait, par exemple, une gelée de foin, une gelée de cigare. Une gelée de cigare ? Oui, alors c'est pas le cendrier, hein. Oui. On est bien d'accord. Oui, Dieu merci. Parce que dans la feuille de tabac à cigare, tu as des notes abricotées, poivrées, etc., qui sont hyper intéressantes, notamment avec la charcuterie, ou avec le foie gras en fête de fin d'année, ou avec certains fromages. Oui, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, l'idée, c'est quand tu crées un produit, c'est pouvoir aussi imaginer les accords qui vont pouvoir être faits. Oui. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Tu travailles main dans la main avec les chefs, vous échangez à ce propos ? Oui, mais en fait, si tu veux, tu sais, moi, je crois beaucoup. On a pendant des années dans nos métiers prôné la verticalité des métiers, c'est-à-dire du producteur au transformateur. Et je pense qu'on a oublié la verticalité, l'horizontalité des métiers. C'est-à-dire que tu vois, j'ai un profond respect pour tous les artisans des métiers de bouche, tout le monde le sait, mais on n'est rien si on n'a pas les autres à côté. Tu comprends ? Je pense qu'un bon cuisinier, s'il n'a pas un bon boulanger, un bon fromager, un bon charcutier, un bon boucher, c'est assez compliqué de sortir un bon repas. Alors que tu sois boucher, charcutier, traiteur, confiturier, c'est exactement la même chose. Si on n'est pas les uns avec les autres, c'est compliqué. Si tu veux faire un très bon déjeuner, il te faut un très bon pain, il te faut un très bon beurre, une bonne confiture, une bonne viennoiserie. Et ça, moi, je ne suis pas boulanger, je ne fais pas de viennoiserie ni de pain. C'est un ensemble. C'est un travail d'équipe. Exactement. Comme la télévision. C'est ça. Ben oui, tout seul, on ne fait rien. C'est ça. Bon, merci pour le retard, parce qu'au final, ça nous a permis d'avoir un petit interlude plutôt sympathique avec notre ami champion du monde confiturier. Merci beaucoup. Merci, Karine. On se retrouve évidemment un petit peu plus tard. Tout à fait. Et puis, tu as chauffé la place à Guillaume Gomez. Applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, Guillaume. Merci beaucoup.